Bonjour à tous, on me donne 5 minutes maximum pour vous expliquer pourquoi Bussy n'est pas une ville comme les autres. Allez, c'est parti. Au premier jour, il n'y avait rien. Attendez, je suis peut-être remonté un petit peu loin là. Bon, dans ces cas-là, il y a plus simple, il y a Wikipédia. Alors, bon, Bussy Saint-Georges. À l'origine, Bussy-Saint-Georges, c'était un petit village entouré de champs, avec pour voisins d'autres petits villages entourés de champs. Pas très loin, il y a Paris. À Paris, les habitants commencent à se sentir un peu à l'étroit. L'État décide donc de développer des zones à proximité pour y bâtir des logements, y créer de l'emploi et surtout donc désengorger la capitale. Parmi ces secteurs, il y a nos petits villages du début avec leurs champs. Ils deviennent Marne-la-Vallée, une ville dite nouvelle. Et dès 1960, ça construit. Puis un jour, l'État, il se dit « Et si je mettais plus de villes nouvelles dans ma ville nouvelle ?» Il décide donc de développer une ville en particulier, plus encore que le reste de Marne-la-Vallée. Je vous laisse deviner de qui on parle. En 1985, Bussy-Saint-Georges devient officiellement une OIN, une opération d'intérêt national. Bon, ce nom c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Chaque année, l'État impose à la ville la construction d'un certain nombre de logements. Ah, c'est pour ça! De 85 à 2005, la population de Bussy est passée de 500 âmes à, roulement de tambour, 20 000. Ah, c'est pas mal, et c'est pas fini. Aujourd'hui, il reste encore des terrains à aménager à Bussy, parmi ceux identifiés en 85. La ville a donc bien toujours son statut d'opération d'intérêt national. Elle doit donc encore s'agrandir et accueillir plus d'habitants. Mais accueillir plus d'habitants, ce n'est pas seulement leur offrir un toit et un bureau. Il faut aussi des écoles, des espaces de loisirs, des services de santé. Et c'est ça qui coûte le plus. Sauf qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les années 80. Désormais, l'État envoie moins de sous aux collectivités, et pourtant les objectifs de construction, eux, sont toujours là. Alors forcément, ça a un coût pour la ville, et donc ça se ressent dans vos impôts. Alors, comment on fait? Eh bien, pour vous l'expliquer, je tends le relais à votre maire, Yann Dubosc. Il n'est pas question de compter que sur les impôts des Luxembourgiens. Donc j'ai négocié avec l'État une participation financière de 80% sur les écoles. Donc c'est l'État qui va payer ces 80% et il restera 20% pour la commune de Bussy-Saint-Georges. En fait, l'objectif pour toujours soulager l'impôt des Luxembourgiens, j'ai fait appel à des investisseurs privés, notamment sur de gros projets structurants, l'école internationale, le pôle ludique et le pôle de santé. Puisque ce sont des investisseurs privés, il n'y a pas d'investissement public à ce niveau. Dans un troisième temps, j'ai mené des négociations avec le président de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, un partenaire important pour Bussy-Saint-Georges, notamment sur la piscine, par exemple, qui est un équipement structurant fortement demandé par les Luxembourgiens. Et j'ai également mené des négociations sur d'autres compétences, les transports, le développement économique, l'assainissement, qui sont des éléments structurants de la vie de Bussy-Saint-Georges. D'ici 2030, Bussy devrait compter 40 000 habitants. L'objectif de vos élus, ne pas subir cette transformation, mais au contraire l'accompagner et la structurer. Et ça, c'est une sacrée mission. C'est aussi la preuve que Bussy-Saint-Georges, ce n'est définitivement pas une ville comme les autres.